Et c'est parti, le premier engagement qui est remporté par Orme et derrière Colotti qui a surgi pour tout de suite se montrer très agressif en zone offensive avec Chad Langlais à la bleue. Le tir lointain, ça a été touché par Or, le palais qui n'arrive pas jusqu'au but. Or, il a glissé, c'est bien ça. De l'allée et le premier lancé qui fait bouche déjà dans cette rencontre entre les Jokers de Cergy et les Rapaces de Gap. Il aura suffi que d'une seule occasion aux Jokers pour prendre l'avantage. Oui, les Jokers qui n'avaient pas touché au palais dans cette première incursion de Gap. Et but, là on va revoir la sortie de zone avec une petite passe en profondeur. Le joueur canadien là, qui rentre, une petite passe et le revers très dur. À l'avantage des Jokers de Cergy, attention à se lancer tout de même. Bien arrêté par le portier. Et le tir en pleine lucarne et l'égalisation des Rapaces de Gap. Tate sur le côté face à l'Anglais. Comme une fois une rentrée en contrôle. Tate avec l'évêque derrière lui, attention avec le lancer et le palais qui termine sa course au fond des filets. Les Jokers qui reprennent l'avantage dans cette rencontre. Et on a revu encore une entrée en contrôle là, de Tate qui a débordé tout le monde, qui est allé finir dans le coin, récupérer ce palais. Là on voit une petite remise, le joueur de Gap semble avoir le palais mais non, il a lutté. C'est petit, oui. Et une fois qu'il a récupéré le palais, après il fusille Junka qui ne peut pas grand chose. Là on voit la remise. On pense effectivement que le joueur gapençien a récupéré le palais, mais non. Saccadé depuis quelques minutes. Attention avec cette occasion. Golicic qui était absolument seul devant Ilonen. Et ça fait déjà 4 buts dans cette rencontre de partout. Oui, super bien construit de la part de ce bloc. Le gardien. Et donc là, ça vient d'en haut. Je pense que c'est Colotti là c'est lui qui trouve Golicic à travers deux joueurs de Cergy. Effectivement, non. Sirg. Il est passé, Golicic déjà buteur dans cette rencontre. Le tir et encore une fois Sébastien Ilonen est bien placé après avoir stoppé Dimitri Tillet. C'est au tour de Golicic. Et Joker qui se font prendre comme ça avec un disposition. Boum. Avec le tir surpuissant et cette fois-ci il est battu. Ilonen et les Rapaces de Gap qui prennent les devants pour la première fois du match. Mais oui, un super shoot de Mikiewicz là. Là on voit. Ils n'ont pas laissé passer leur chance. Mikiewicz il fait la passe en bas et on lui la remet nord-sud. Boum. Tate qui prend de la vitesse. Il n'a pas osé shooter, il a cherché la passe. La feinte de Tate. Le tir enchaîné cette fois-ci du revers. Ça va vite sur les patins, ça va vite dans la crosse aussi. Mais Tate qui a buté sur Julien Junka. C'est une véritable pépite ce joueur. Tandis qu'il reste 3 secondes, peut-être le temps d'une dernière occasion. Il va l'avoir hors de l'allée, le tir à glace. Il est parti, il est sorti l'Anglais. Chad Langlais, peut-être pour le but du break. En face à face entre les jambes. Et oui, c'est dedans. Le palais qui termine sa course au fond des filets. Et les gars pensaient qu'ils font le break. Que ce but va faire mal aux Jokers de Cergy Pontoise. Oui, ce face-à-face remporté par Chad Langlais. Glace entre les du virevollement, Ryan Tate, le lancer qui arrive jusqu'à Julien Junka qui après avoir encaissé 2 buts dans le premier acte est infranchissable désormais, le portier des Rapaces. Qui pied, mais le palais était dans les patins. Quel but! Super. Quel but exceptionnel, quelle construction de la part des Jokers qui reviennent à un petit but des Rapaces de Gap. C'est un shoot déviation là. Magnifique. Aucune chance pour Junka. Derrière lui, le tir de diffusion, c'est très haut. Ils sont malheureux les gars. Le tir qui va directement dans le visage d'un joueur des Rapaces et qui termine sa course au fond des filets. Ça fait 4 partout. Attention, qui est passé une fois, 2 fois, et le bras de l'arbitre qui est levé. Attention, on approche des 5 dernières minutes. Joueur de Cergy là, il essaye de faire un tour de passe-passe. Sortir le gardien cette fois-ci. Hors de l'allée qui est en position du shooter. Il choisit de tenter la passe là-dessus. Et c'est la fin du temps réglementaire de cette partie entre Gap et Cergy. Le suspense est total, le spectacle est au rendez-vous et on aura droit à des prolongations. Récupère un nombre incalculable de palais. C'est dingue, le tir, le palais qui arrive pour Golicic. Et finalement la victoire, elle est pour les Rapaces, doublé pour Golicic et victoire 5-4 en prolongation pour les Rapaces. Et là on voit Correa qui a récupéré le palais, qui fait un shoot, qui rebondit au premier poteau et Golicic arrive pour marquer.